Parfois, il suffit d'un seul geste pour changer le destin de centaines de personnes. Un bruit sec résonne. La gifle. Silence. Le regard glacial d'une jeune femme aux bijoux étincelants, la joue rouge. Elle sort son téléphone, compose un numéro. 3 mots suffisent. Papa, arrête l'avion. Le claquement. La cabine baignait dans cette lumière douce et feutrée que seuls les vols de nuit savent offrir. Les néons discrets projetaient un halo doré sur les rangées de sièges, tandis que le ronronnement sourd des moteurs remplissait l'air comme une berceuse métallique. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Si vous avez des idées d'histoires pertinentes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. L'odeur du café fraîchement préparé se mêlait à celle plus subtile du cuir des fauteuils de première classe. Les passagers, installés dans leur cocon, feuilletaient des magazines, ajustement leur couverture ou piano étaient sur leurs écrans. Mais en un A, l'atmosphère n'avait rien de paisible. Nahira, silhouette élancée dans une robe de soie couleur ivoire, fixait l'hôtesse avec des yeux sombres où luisait une lueur d'arrogance. Elle portait ce regard rare, celui des personnes qui n'ont jamais entendu le mot non. Ses bijoux captaient la lumière comme des éclats de glace. Elle avait déjà repoussé 2 fois le plateau qu'on lui proposait. Elle exigeait un verre précis, d'une marque que même la cave du jet privé du PDG de la compagnie ne possédait pas. L'hôtesse, une femme expérimentée aux gestes sûrs, gardait le sourire. Mais derrière ses lèvres figées, la tension s'accumulait. Elle avait vu défiler des clients difficiles, mais rarement quelqu'un d'aussi tranchant dans le mépris. Vous comprenez pas? Je vous ai dit ce que je voulais, pas ce que vous pouvez me donner. Lança Nahira, d'une voix douce mais coupante comme une lame. Le verre que l'hôtesse tenait trembla légèrement. Elle sentit son souffle s'accélérer. Ses yeux balayèrent la cabine. Quelques passagers curieux tendaient déjà l'oreille. Et puis, la phrase de trop. Une insulte, prononcée si bas qu'elle n'atteignit que ses oreilles. Un mot sale, venimeux, qui franchit une ligne invisible. La main partit. Pas un geste hésitant, pas un accident, un mouvement net, sec, précis. Le son claqua dans l'air, vif comme un coup de fouet. Le visage de Nahira bascula légèrement sous l'impact, ses cheveux ondulés effleurant la coudoir. La cabine se figea. Plus de murmures. Plus de bruit de ceinture. Juste ce silence épais, presque palpable, et le battement régulier des moteurs, comme un cœur indifférent au drame qui venait de naître à 10 000 mètres d'altitude. Le regard. La gifle venait de tomber, et avec elle, l'air avait changé de densité. Dans la cabine, les bruits familiers, froissements de journaux, cliquetis de ceinture, murmures s'étaient éteints comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Il ne restait que cette immobilité pesante, cet instant suspendu où chacun retenait son souffle. Nahira resta immobile. Ses mains ne se levèrent pas vers sa joue encore brûlante. Elle ne recula pas. Ses yeux, eux, se redressèrent. Lentement. 2 éclats noirs, profonds, qui accrochaient la lumière comme un miroir accroche un éclair. L'hôtesse soutint le regard une fraction de seconde, par réflexe, et regretta aussitôt. Ce qu'elle y vit n'était pas de la colère ordinaire, mais quelque chose de plus froid, plus méthodique, une promesse. Le genre de promesse qui ne s'oublie pas. Nahira se redressa avec la lenteur d'une reine blessée, faisant glisser les plis de sa robe sur ses jambes croisées. Chaque geste semblait chorégraphié, pensé pour rappeler à tous qu'elle ne subissait pas, qu'elle contrôlait encore la scène. Un sourire léger, presque imperceptible, se dessina sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de gêne, ni même de provocation. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de prendre une décision irrévocable. Quelques rangées plus loin, un homme en costume ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis se ravisa. Il avait reconnu ce regard. Ce regard qui disait « Vous ne savez pas encore qui je suis, mais vous allez l'apprendre ». L'hôtesse sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Ses mains, toujours crispées sur le plateau, tremblaient légèrement. Elle comprit que ce qui venait de se passer n'était pas un simple accrochage passager-cliente, mais le déclencheur d'une réaction dont la portée dépasserait largement cette cabine. Et au fond d'elle, une certitude naquit, glaciale. Elle venait peut-être de franchir la ligne la plus dangereuse de sa carrière. L'appel. Nahira ne détourna pas le regard. Elle fit glisser lentement sa main dans la poche latérale de son sac à main posé sur ses genoux. Ses doigts effleurant un étui de cuir fin, et en sortirent un téléphone dernier cri, noir et brillant comme une lame. L'hôtesse la suivait des yeux, incertaine. Était-ce pour se plaindre à un supérieur? Menacée de déposer une plainte? Mais tout, dans l'attitude de Nahira, suggérait autre chose. Elle posa le téléphone dans sa paume comme un objet sacré, le fit pivoter, et d'un geste assuré, appuya sur un seul nom affiché à l'écran, « Papa ». Une seule tonalité. Puis une voix grave, posée, familière répondit. « Oui, ma fille.
Pas un mot de politesse, pas de préambule. Elle parlait comme on donne un ordre. Arrête l'avion. 3 mots. Froid. Dépouillé. Lourd comme du métal. L'hôtesse sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas une menace. Ce n'était même pas une colère exprimée. C'était une décision. Nahira ne baissa pas la voix. Les quelques passagers les plus proches avaient entendu. Un murmure commença à circuler, se propageant comme une onde invisible. Elle tourna légèrement la tête vers l'hôtesse, sans couper la communication. Ses yeux ne clignaient pas. « Je te rappelle quand c'est fait. » Puis elle raccrocha. À cet instant, dans un bureau insonorisé à plusieurs milliers de kilomètres, un milliardaire venait de lever la main pour appuyer sur une pièce invisible de l'échiquier mondial. Et comme toujours, les pions allaient obéir. Les ordres invisibles. À plusieurs milliers de kilomètres, dans un bureau où le verre et l'acier dominaient, un téléphone sécurisé vibra sur un sous-main en cuir noir. L'homme qui décrocha n'avait pas besoin d'écouter longtemps. 3 phrases. 3 ordres. Aucun détail superflu. Quelques minutes plus tard, dans une tour de contrôle aux vitres immenses surplombant le tarmac, un écran clignota. Le contrôleur aérien, casque vissé sur les oreilles, fronça les sourcils en lisant la ligne qui venait d'apparaître. Priorité rouge, suspendre décollage. Vol 709, exécution immédiate. Il savait ce que signifiait ce code. Ce n'était pas une consigne météo, ni un incident technique. C'était un ordre qui venait d'un niveau où l'aviation civile ne décide plus rien. Il pivota sur sa chaise, échangea un regard avec son supérieur. C'est signé du bureau Alpha. Le supérieur blêmit, hocha la tête, et ne posa pas de questions. Personne ne posait de questions au bureau Alpha. Dans le cockpit du vol Paris-New York, le commandant reçut le message sur son écran de contrôle. Stand-by. Avec ground directive. Le copilote se tourna vers lui. C'est quoi, ça? On est prêt pour le roulage. Le commandant inspira profondément. C'est un ordre prioritaire. On attend. Au même instant, dans un hangar privé à quelques centaines de mètres, 3 SUV noirs s'alignèrent, moteur déjà allumé. Un cortège invisible venait de se mettre en route, sans sirène, sans éclat, mais avec une puissance qui faisait plier les lois du ciel. Et tout avait commencé par 3 mots, prononcés par une voix calme dans la cabine pressurisée d'un avion prêt à quitter le sol. L'arrêt. Les moteurs, qui grondaient déjà dans un rythme régulier pour le roulage, se turent dans un soupir métallique. Un frisson parcourut l'habitacle. Ce silence soudain, après le vrombissement continu, avait quelque chose d'artificiel, presque inquiétant. Les passagers échangèrent des regards confus. Certains détachèrent leur ceinture, croyant à un contretemps technique. D'autres levèrent la tête, intrigués, quand les hublots révélèrent une scène inhabituelle. 3 SUV noirs avançaient lentement sur le tarmac, leurs silhouettes sombres se découpant sur le gris de l'asphalte. À l'intérieur de la cabine, l'hôtesse sentit ses jambes se raidir. Elle savait reconnaître un contrôle de sécurité, mais ceci n'en avait pas la saveur. Pas de gyrophares. Pas de personnel en uniforme classique. Juste des hommes en costume sombre, parfaitement synchronisés, comme s'ils répétaient cette chorégraphie depuis des années. Le commandant alluma le micro. Mesdames et messieurs, pour des raisons indépendantes de notre volonté, le vol sera momentanément retardé. Nous vous prions de rester assis et d'attacher vos ceintures. Sa voix était calme, mais elle vibrait d'une tension qu'aucun masque professionnel ne pouvait dissimuler. Les SUV s'immobilisèrent devant le nez de l'appareil. De là où elle était assise, Nahira observait la scène, impassible. Ses doigts jouaient distraitement avec son collier en or, comme si elle savourait chaque seconde. Elle ne regardait pas par le hublot, elle savait déjà ce qui allait se passer. L'hôtesse, elle, sentit son cœur battre contre ses côtes. Elle venait de comprendre que l'avion n'était plus seulement cloué au sol, il venait d'être pris. La confrontation. La porte avant de l'avion s'ouvrit avec un claquement sec, brisant le silence pesant de la cabine. Un souffle d'air froid s'engouffra dans l'habitacle, portant avec lui l'odeur métallique du tarmac humide. 3 hommes apparurent dans l'embrasure. Le premier, costume noir parfaitement taillé, visage impassible, avançait avec la lenteur calculée de ceux qui savent qu'ils n'ont jamais à se presser. Derrière lui, 2 silhouettes massives, crâne rasé, épaules larges, formaient une muraille humaine. Aucun d'eux ne portait d'insignes officiels. Leur autorité n'avait pas besoin d'être affichée, elle se ressentait dans chaque pas. Les passagers se crispèrent dans leurs sièges. Certains baissèrent les yeux. D'autres, au contraire, fixèrent la scène, happés par l'adrénaline. L'hôtesse, debout près du galeillis avant, se figea. Elle comprit immédiatement que ces hommes n'étaient pas là pour un contrôle de routine. Leur regard balaya la cabine, ligne après ligne, jusqu'à s'arrêter sur la 1A.
Nahira ne bougea pas. Elle leva les yeux vers eux, lentement, et leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut échangé, mais tout était dit. Elle décroisa les jambes, se leva avec la grâce d'une reine quittant son trône, et avança vers eux sans détourner le regard. À hauteur de l'hôtesse, elle s'arrêta une fraction de seconde. Sa voix, douce mais glaciale, fendit l'air. Vous venez de gifler bien plus qu'une femme. Puis elle reprit sa marche, encadrée par les deux hommes en costume, disparaissant dans le couloir étroit qui menait vers la sortie. La cabine, figée, retenait son souffle, comme si chacun comprenait que rien, après cet instant, ne serait plus comme avant. Les conséquences. La porte de l'avion se referma derrière Nahira dans un claquement sourd. Les trois hommes en costume l'encadrèrent jusqu'au bas de la passerelle, disparaissant peu à peu dans la lumière froide du tarmac. À l'intérieur, le silence tenait toujours la cabine en otage. Les passagers n'osaient pas parler à voix haute, comme si la moindre parole pouvait déclencher quelque chose d'encore plus grave. Certains fixaient le hublot, espérant apercevoir une explication dans cette chorégraphie silencieuse de véhicules noirs et d'agents en mouvement. Le commandant de bord, Blême, reçut une dernière instruction dans son casque. Débarquement immédiat de tous les passagers. Aucun commentaire. Il hocha la tête, seul dans son cockpit, avant d'annoncer d'une voix faussement apaisée. Mesdames et messieurs, pour des raisons opérationnelles, le vol est annulé. Nous vous remercions de bien vouloir récupérer vos affaires et de suivre les indications de l'équipage. Dans le Galéi, l'hôtesse ne bougeait plus. Elle revoyait encore la scène, chaque geste, chaque mot. Et au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas simplement la fin d'un vol, mais le début d'une descente qu'elle ne pourrait pas contrôler. Nahira, elle, montait déjà dans le SUV central. À travers la vitre teintée, son visage resta invisible. Mais quelque part derrière ces vitres, un sourire se dessinait. Pas celui de la victoire immédiate, mais celui de quelqu'un qui venait de rappeler au monde une vérité brutale. Il existe des forces capables d'arrêter un avion plein de passagers en moins de 10 minutes. Et cette nuit-là, cette force avait un visage. L'écho du silence. Lorsque la portière du SUV se referma derrière Nahira, le bruit discret de la serrure résonna comme un point final. L'avion, toujours relié au sol par ses passerelles, restait figé, tel un géant vaincu avant même d'avoir pris son envol. Les passagers descendaient par petits groupes, encore abasourdis, leurs visages marqués par un mélange de curiosité et de crainte. Chacun savait qu'il venait d'assister à quelque chose d'inhabituel, mais personne n'osait vraiment formuler la question qui brûlait toutes les lèvres. Qui était-elle? Dans la cabine désormais presque vide, l'hôtesse demeurait immobile, les mains jointes, comme si elle espérait que l'avion, par miracle, reprenne vie. Mais au fond, elle savait qu'il ne redécolle pas ce soir. Et que, même si un jour il repartait, elle ne pourrait plus jamais retrouver le ciel avec la même légèreté. Sur le tarmac, les SUV quittèrent la zone, avalés par la nuit. Nahira, assise à l'arrière, observait la piste défiler à travers la vitre teintée. Son visage, éclairé par les lumières orangées des lampadaires, ne trahissait ni colère, ni satisfaction. Il exprimait seulement la certitude tranquille d'une femme consciente de son pouvoir et de la peur qu'il inspire. Car dans ce monde, il existe des forces invisibles qui peuvent arrêter un avion, détourner un vol, ou faire plier une compagnie entière, sans jamais apparaître dans les journaux. Ce soir-là, cette force avait un nom. Et un geste. Celui d'une main levée, qui avait changé le destin de plus de 200 personnes. Et dans l'écho du silence qui suivit, chacun comprit une chose. On ne gifle pas l'héritière d'un empire, sans en payer le prix. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être à en changer d'autres. Merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.